Salut, c'est le prof d'histo. Dans cette vidéo, nous allons voir le spectre bleu des névus mélanocytaires. Il est plus confortable de regarder ce cours vidéo dans l'autre sens. Comme il peut être difficile de rester éveillé sur un cours sur son téléphone ou son ordinateur, la durée de ce cours est volontairement réduite à moins de 4 minutes. Pour favoriser votre concentration, je vous invite à couper les notifications et autres distractions de votre téléphone portable, à vous isoler, voire à écouter cette vidéo avec un casque. Les névus bleus. Quelles sont les caractéristiques histologiques des lésions du spectre bleu? Il s'agit de mélanocytes fusiformes ou dendritiques hyperpigmentés qui ne présentent pas de gradient vertical de maturation, ni morphologique ni phénotypique. Il existera donc une expression diffuse d'HMB45 sur toute la hauteur de la lésion, à la différence des lésions acquises ou congénitales qui présentent un gradient vertical. Les névus bleus sont toujours dermiques, il n'y a jamais de contingent jonctionnel et il peut s'y associer des mélanophages et des remaniements du collagène dermique. D'un point de vue clinique, les névus bleus sont fréquents, ils touchent tous les âges, plutôt la femme jeune, ils ont une localisation particulière, c'est souvent le dos des mains et des pieds, parfois la tête et le cou pour les formes scléreuses, et il existe des névus bleus extracutanés. Ce sont de petites lésions de moins d'1 cm qui sont symétriques, lisses, elles peuvent être planes, plus ou moins bombées, et elles ont une couleur caractéristique bleu sombre en raison de leur caractère dermique. Il ne faut pas oublier que certains névus bleus peuvent être achromiques. Voici l'image clinique d'un névus bleu avec cette lésion qui semble sous l'épiderme avec une coloration noirâtre discrètement bleutée, bien symétrique, bien limitée. Un schéma et une photographie pour comprendre les principales caractéristiques des névus bleus. La lésion est purement dermique, il n'y a pas de contingent jonctionnel, elle est fusiforme, hyperpigmentée, accompagnée de mélanophages et de modification du collagène. Il peut y avoir une colonisation du muscle arrecteur pilaire. Elle siège généralement dans le derme réticulaire. Elle peut être séparée de l'épiderme par une bande de derme sain et l'épiderme sous-jacent n'est pas remanié. Autre exemple de névus bleu beaucoup plus pigmenté, et cette fois-ci qui est juste sous l'épiderme, il s'agit d'une forme superficielle. À plus fort grandissement, on note que les mélanocytes sont fusiformes, hyperpigmentés, qu'ils s'insinuent entre les trousseaux de collagène, mais aussi dans le muscle arrecteur pilaire. Et pour les diagnostics différentiels, ils ne sont pas épithélioïdes pour le mélanocytome épithélioïde pigmenté, et ils ne sont pas d'architecture plexiforme ou en nid pour un DPN. Autre caractéristique des névus bleus, il n'y a jamais de contingent jonctionnel. La pigmentation dermique peut être variable. Ici, une lésion moins bien pigmentée. Autre caractéristique des lésions bleues, l'absence de gradient phénotypique. D'une part, on retrouve une surexpression d'HMB45 diffuse sur toute la hauteur de la lésion bleue. D'autre part, la morphologie reste la même en superficie et en profondeur, à savoir dendritique ou fusiforme hyperpigmentée. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est très variable dans les lésions bleues, les formes achromiques existent, elles peuvent poser un problème de diagnostic différentiel, notamment avec un histiocytofibrome et un névus desmoplastique. Bon, le diagnostic est facilement redressé grâce à l'HMB45 qui est diffusément exprimé dans les lésions du spectre bleu. Les lésions bleues sont bien individualisées d'un point de vue moléculaire, avec des mutations des protéines G, GNAQ et GNA11 notamment. Certains les apparentent aux mélanocytoses dermiques, comme la tache mongolique, le névus de Ito, Ota et Sun. Et les névus bleus peuvent poser un problème de diagnostic différentiel lorsqu'ils sont achromiques avec les histiocytofibromes ou le névus desmoplastique, mais l'HMB45 permet de redresser le diagnostic. Parfois plus difficile avec une métastase dermique de mélanome mimant un névus bleu. Le névus bleu cellulaire, quelles sont ses caractéristiques? Il s'agit d'une lésion biphasique, avec du névus bleu classique et du névus bleu cellulaire. Les secteurs hypercellulaires forment des nodules, généralement dans le derme ou à la jonction avec l'hypoderme, qui donnent une silhouette très particulière en battant de cloche, comme nous allons voir. D'un point de vue clinique, il faut retenir que c'est une lésion rare, qui siège généralement au niveau des fesses, de la région sacro-coccygienne ou du cuir chevelu, et qui se présente comme une lésion bleutée de moins de 2 cm. Voici la silhouette d'un névus bleu cellulaire, c'est la silhouette que vous devez reconnaître. C'est cette silhouette en battant de cloche en raison de nodules, pushing, qui naissent soit au niveau de la jonction entre le derme et l'hypoderme, soit directement dans le derme réticulaire.
Ces nodules s'associent à des secteurs plus classiques de névus bleus communs, c'est-à-dire des secteurs fusiformes plus ou moins pigmentés. À plus fort grandissement, cet aspect biphasique, avec ses nodules pushing constitués de cellules un peu plus dodues, généralement moins pigmentées, fusiformes. Autre exemple de cet aspect biphasique, avec à gauche l'aspect hypercellulaire et à droite l'aspect plus fusiforme dendritique hyperpigmenté avec ses modifications du collagène qui correspondent à des aspects de névus bleu classiques. Les névus bleus cellulaires sont aussi mutés pour les protéines GNAQ et GNA11 et vont poser des problèmes de diagnostic différentiel, essentiellement avec des lésions malignes.